Donc aujourd'hui on continue à avancer encore une fois. Donc là, maintenant qu'on a notre triangle inférieur, on peut installer notre suspension. Maintenant qu'on a notre suspension, on installe du coup notre barre ici anti-roulis. Voilà, directement sur l'amortisseur. Évidemment, symétriquement à l'autre côté. Je ne fais pas n'importe quoi. Je vais vous expliquer aussi un petit peu ce que je vous dis pas. Parce que je fais énormément de choses. Je vous montre peut-être 1/100 de ce que je fais. Mais en réalité, je passe mon temps à tout mesurer sans arrêt, non-stop. J'ai dû faire au moins 200 à 300 mesures. C'est simple, sur 100 heures de boulot, je dois avoir 10 heures de mesures à faire. C'est extrêmement long. Évidemment, je ne vous le montre pas parce que je ne vais pas passer mon temps à faire des vidéos où on me voit mesurer des trucs pendant des heures, ça ne sert à rien. Du coup, je vous montre évidemment l'essentiel. Mais on ne peut pas construire un châssis sans avoir des codes précis, sans regarder les symétries, sans regarder les niveaux. Donc aujourd'hui, on s'occupe du coup du maintien de l'amortisseur de la barre anti-roulis. Ok, donc voilà où on en est. Donc là, ici, hop, on fait le maintien de l'amortisseur. Donc voilà, donc l'amortisseur, hop, il est ici. On a de la place partout. Et après, on viendra mettre du coup ici notre barre anti-roulis. Voilà, qui sera à peu près ici. Donc quand j'aurai les deux amortisseurs, je pourrai installer ma barre anti-roulis. Alors, une chose importante que je vous dis pas, c'est qu'en fait, je prends des centaines, mais quand je dis des centaines, c'est des centaines de mesures. Évidemment, je vous le montre pas parce que je vais pas faire des heures de vidéo que de mesures, parce que c'est super chiant. Mais rien n'est fait au pif. Chaque chose a son importance. L'écartement du châssis ici, si elle fait cette distance-là, c'est pas pour rien. On la prend en fonction de la place qu'on a par rapport à notre moteur. Une fois qu'on a défini notre largeur de châssis, évidemment, en fonction de la longueur du cardan, on choisit une dimension de bras de suspension inférieure. On ne prend pas une dimension au pif, évidemment. On prend en fonction de la longueur du cardan par rapport à l'essieu. Évidemment, une fois qu'on a fait ça, on met du coup notre bras de suspension sur notre essieu avec notre cardan. On met notre roue droite et après seulement on détermine du coup notre triangle supérieur par rapport à un certain angle. Évidemment, il faut calculer les cinématiques comme j'ai fait sur papier pour avoir les longueurs et du coup pour savoir quel degré on prend par rapport à quelle hauteur. On fait pas n'importe quoi, on fait pas ça au pif. Chaque degré compte, chaque millimètre compte. Tout est calculé au millimètre. Et au niveau, ce châssis il est à niveau important. Quand on fait un châssis comme ça, il faut qu'il soit absolument parfaitement symétrique. Par exemple ici, là il y a un bel exemple. Vous voyez ces deux barres, celle-là et celle-là. Et ben pour les installer, j'ai pas mis moins de 4 heures. Pourquoi j'ai mis 4 heures? Parce qu'en fait, il faut que cette barre soit à niveau avec l'autre. Il faut qu'elles aient les mêmes longueurs, les mêmes hauteurs. Il faut que les diagonales entre là, là, là et là, on soit au millimètre. C'est comme ça qu'on fait un châssis pour mettre tout ça à niveau, pour mettre tout ça au millimètre. C'est pas magique, il faut passer des heures et des heures. Je vous montre quelques minutes de vidéo, mais en réalité, c'est plusieurs heures que je passe. Les mesures, c'est simple. Là, j'ai dû passer à peu près 100 heures de travail. Sur tout ce châssis, j'en ai à peu près pour 100 heures. Sur les 100 heures, il n'y a pas moins de 10 heures de mesure. Tout le reste, c'est de la découpe et de la soudure. Donc c'est ultra précis, un châssis c'est pas magique, il faut vraiment faire gaffe à tout. Pareil, les renforts, celui-là et celui-là, ils sont symétriques. Évidemment, celui-là sont parfaitement symétriques avec celui-là et l'autre de l'autre côté. On a un rectangle parfait, faut pas faire n'importe quoi, sinon votre géométrie quand vous roulerez, ce sera n'importe comment. Évidemment, une fois de plus, il faut penser à tout. La transmission, la mettre la plus droite possible pour avoir aucune perte de transmission. Voilà, ici on la met la plus droite possible par rapport à ce qu'on veut. Évidemment, la déformation du châssis quand on soude, vous allez avoir des problèmes. Par exemple, ici, j'ai dû recouper pour remettre à niveau. Évidemment, j'ai ressoudé après, mais je remettrai du coup de la soudure à l'électrode pour refaire ça. Et j'ai dû faire exactement pareil de l'autre côté. Ici aussi, c'est pareil. On avait des problèmes de mesure suite à l'échauffement, le métal se détend et après quand il commence à refroidir, il se rétracte comme ça. Du coup, il faut refaire toutes ces mesures sans arrêt, non-stop.
Donc voilà, c'est une chose importante que je vous dis pas en général, mais que je fais absolument tout le temps. Là, on a l'impression que je mets 10 minutes à faire tout ça, mais il y en a pour des centaines d'heures. Des centaines d'heures, c'est pas magique. Donc voilà un petit peu, donc là pareil, hein, le placement de l'amortisseur, il faut que votre axe d'amortisseur soit parfaitement parallèle à votre axe ici. Voilà, votre axe entre les deux cylindres blocs, celui-là et celui de derrière. Il faut évidemment que la longueur entre la rotule et l'amortisseur soit absolument identique des deux côtés. Évidemment, parce que sinon l'effort sur l'amortisseur sera différent d'un côté ou de l'autre. Après évidemment on fait gaffe à la place comme là ici. Bon là ici ça on va l'enlever. Et on fait gaffe que ça passe bien, qu'on puisse quand même bouger un peu l'amortisseur, parce que évidemment, vu que le triangle y monte, ici, l'amortisseur ne restera pas droit, il va prendre légèrement de la courbure. Il va pas prendre énorme parce qu'on va pas lever beaucoup, mais il va prendre quand même tout ça, il faut le prendre en compte évidemment. Et après, en fait, la barre anti-roulis, on la soudera directement du coup sur l'amortisseur ici, et pareil de l'autre côté. Plutôt que de le mettre sur le triangle, on le mettra sur l'amortisseur. Alors la barre anti-roulis, en fait ce qui se passe c'est que quand on a un amortisseur écrasé et l'autre ne l'est pas, on vient essayer de compenser. Ça fait un peu comme les ressorts si vous voulez. Sauf que c'est des ressorts qui agissent en fonction de l'autre côté. Si les deux côtés sont écrasés, la barre anti-roulis du coup ne subira aucun effort. Par contre si on a un côté écrasé et l'autre relevé, on subira un effort qui font qu'ils vont essayer de se rapprocher au même niveau. C'est le principe de la barre anti-roulis. Donc du coup je continue le maintien de l'amortisseur ici. Et du coup une fois que je l'aurai terminé, je mettrai un autre côté l'amortisseur. Et après on n'aura plus qu'à faire l'emplacement de la barre anti-roulis. La barre anti-roulis sera à peu près fixée entre là et ici. Donc voilà, donc après avoir passé du coup pas mal de temps à mettre tout ça, donc voilà, donc ici on a notre barre anti-roulis, hop, je passe le doigt à peine là, et de l'autre côté c'est exactement pareil. Voilà, donc en fait là on est parfaitement symétrique, on est à niveau. J'ai plus qu'à faire les installations. Alors, du coup, pour la barre anti-roulis, donc ce qu'il faut faire d'abord en premier temps, c'est de faire les fixations ici, là et là, avant de toucher aux amortisseurs. Et les amortisseurs, on pourra les faire que après. Donc déjà, là, on sait que bon bah là, j'ai passé je sais pas combien de temps une fois de plus pour le mettre parfaitement à niveau. Voilà, donc là je sais que ma barre anti, hop, voilà, ma barre anti-roulis, je sais que elle va parfaitement ici. Donc je vais faire les maintiens et après il manquera plus qu'à faire les maintiens directement sur les amortisseurs. Je fais les maintiens directement sur les amortisseurs pour éviter de créer encore des efforts sur les bras de suspension inférieurs. Alors il y en a, ils les prennent sur, alors les barres anti-roulis ça peut être pris sur amortisseur, sur barre bras de suspension inférieur et sur bras de suspension supérieur. Le pire des cas c'est le bras de suspension supérieur. Après le bras de suspension inférieur c'est souvent mis sur les tractions plutôt vieilles. Je crois que maintenant c'est pris que sur les amortisseurs. Parce que comme ça on évite de créer des torsions supplémentaires sur notre bras de suspension. Donc là ici il suffira juste de créer un maintien d'ici à là et sur l'autre amortisseur exactement identique. Donc je fais les maintiens et après on s'occupe des amortisseurs.
Ok, donc ça y est, on a installé du coup notre barre anti-roulis. Voilà, hop. Il n'y aura plus qu'à faire un maintien directement sur l'amortisseur. Hop. Voilà. Donc ici, je ferai un maintien. Évidemment, l'amortisseur, je vais prendre mon niveau pour le mettre pile poil à 90 degrés par rapport à mon châssis. Alors évidemment, je peux mettre un peu d'angle si je veux. Voilà, c'est pas un problème, hein. Il suffit juste après de créer quelque chose d'un peu plus, du coup, avec un angle, on va dire ça comme ça. Hop. On peut faire ce qu'on veut, hein. Mais ce qu'il faut, c'est qu'ici, on touche pas le triangle du haut. Et je sais qu'à 90 degrés, on touche pas. Et en plus, à 90 degrés, c'est là où on a le plus de force sur notre amortisseur. Donc je vais les mettre à 90 degrés. Les deux parfaitement pile poil au 0,1 degré près évidemment, et après j'aurai plus qu'à faire mes deux maintiens. Donc là voilà, hop, on voit que la barre anti-roulis est parfaitement placée. Voilà, elle est solide. Évidemment j'ai pas fini, il faut que je fasse des renforts, mais là je peux vous dire que déjà ça bougera pas. Alors une autre chose importante évidemment, quand vous mettez une barre anti-roulis, si vous soudez les fixations, vous allez avoir un problème. Ici, hop, en dessous on voit là cette petite barrette là. C'est ce qui permet d'enlever du coup votre barre, hein. Si vous soudez ça là, la petite tétine qui descend ici, je le remonte ici là, si vous soudez là et que vous empêchez du coup cet arc de cercle de sortir, vous pourrez jamais renlever votre barre anti-roulis. Donc faites attention à ça quand vous soudez directement sur un support. Donc maintenant il ne manque plus qu'à faire du coup les maintiens amortisseurs. Et après on sera pas trop mal. Du coup ce qu'on a réalisé. Alors, du coup la barre anti-roulis là, avec les maintiens par amortisseur de chaque côté, évidemment, ils sont perpendiculaires à mon châssis parfaitement. Et quand on en agit sur un, voilà, ça agit directement sur l'autre. Voilà comment ça marche. C'est comme ça que fonctionne du coup la barre anti-roulis. Quand il y a une roue qui s'écrase, l'autre a tendance à vouloir prendre la même position. Donc là on voit que ça marche parfaitement, il n'y a absolument aucun problème. Voilà.